Dans ce tutoriel Filmora, nous allons voir comment utiliser les masques d'effets et comment créer des animations. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle fonctionnalité de Filmora 12 qui permet de délimiter une zone à nos effets et à les animer avec des images clés. Alors on va pas perdre de temps, je vais vous l'illustrer de manière concrète. On va déplacer cette photo de citron sur la timeline. Je vais ajuster l'affichage de la fenêtre de prévisualisation, niveau de zoom cadré. On va aller dans l'onglet Effets. Je vais choisir Cyberpunk, donc je le sélectionne et je le déplace sur la timeline. Et on voit que ça donne un teint rougeâtre à tous nos citrons. Donc ce qu'on veut, c'est que juste celui du centre soit affecté par l'effet. Donc pour ce faire, on double-clique sur l'effet en question. Et là, on voit une nouvelle icône qui est apparue. Ajouter un masque d'effet. Quand on clique dessus, on voit qu'on a trois possibilités. On peut ajouter un masque en forme de rectangle, de cercle et de masque de dessin. Donc ajoutons le rectangle pour voir ce que ça fait. Donc on voit que ça a ajouté un rectangle à l'intérieur. Et on peut en modifier les contours en déplaçant les points. On peut également en ajouter en se mettant sur les lignes droites et on voit automatiquement l'icône en forme de plume s'ajouter. Si vous voulez supprimer le masque que vous venez d'ajouter, il suffit d'aller en face, masque 1, et de choisir la poubelle. On clique dessus et ça l'a supprimé. Et on est revenu au point initial. On va maintenant choisir le cercle. Donc là, on voit, on peut faire la même chose, c'est-à-dire déplacer les points d'ancrage de notre masque. Et on peut également modifier, citer du flou directement avec ce curseur. Alors, idem, on peut rajouter des points intermédiaires. Et de la même manière, on peut supprimer en cliquant sur la poubelle. Alors là, on va choisir la troisième option dans notre cas, masque de dessin, l'outil de plume, pour pouvoir choisir de manière très précise le citron qui se trouve au centre. Donc je vais rapidement entourer ce citron grâce à l'outil Loop, qui est également une nouveauté de la version Filmora 12. Ok, donc on a fini de délimiter notre masque. On peut ajouter du flou autour pour augmenter le réalisme. On peut modifier ce curseur, ça va nous permettre de déborder ou pas, ou au contraire de restreindre la zone d'application de l'effet. Et enfin, on peut modifier l'opacité si on veut que ça soit un peu moins rouge. Donc voilà, on a appliqué notre effet Cyberpunk au citron qui se trouvait au centre de l'image. Bien évidemment, j'ai utilisé une photo statique par souci de simplicité. Vous pouvez le faire sur un sujet en mouvement avec des images clés. D'ailleurs, c'est la deuxième partie, on va voir comment ajouter des images clés à nos masques d'effets. Donc je clique sur OK pour sortir du menu contextuel. Je retourne sur le navigateur, je vais sur mes médias et je vais glisser-déposer cette photo sur la timeline. On va aller choisir un autre effet. On va dans Effet vidéo, scintillement et on va choisir négatif sombre. Je le déplace au-dessus. Donc on voit que ça s'est appliqué sur l'intégralité de notre image. On veut pas ça. Donc on va se placer au tout début de la photo. Voilà. On double-clique sur l'effet. On va de nouveau cliquer sur le symbole du masque. Et on va choisir aussi masque de dessin. Pour pouvoir opérer en dehors du cadre de la fenêtre de prévisualisation, on va cliquer sur cette icône. Niveau de zoom, on va mettre 10% par exemple. Ça va me permettre de déplacer mes points d'ancrage de mon masque en dehors de l'image. Donc je commence. Je vais créer une sorte de trapèze. A posteriori, on peut bien sûr déplacer ces points d'ancrage. Donc là, je vais faire en sorte que les deux côtés de ce trapèze soient parallèles. Ok, donc je veux que mon masque d'effet commence comme cela. Donc je clique sur cette icône pour lui dire c'est ma première image clé. Ensuite, je vais déplacer la tête de lecture à la dernière image
On redouble-clique sur l'effet, et là on va déplacer légèrement un des curseurs pour faire réapparaître le masque. On le choisit en allant au centre, et on fait un glisser-déposer de l'autre côté. Et d'ailleurs on va s'amuser à raccourcir la largeur. Donc ça c'est notre point final de notre animation de masque d'effet. Donc on clique dessus, on clique sur OK, et repassons la vidéo. Donc on voit que la largeur diminue de manière régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît, likez, commentez, partagez éventuellement. Et puis j'espère à bientôt. Ciao ciao.